fait du bien d'être dans la présence de Dieu et de pouvoir proclamer des paroles de vie, des paroles de foi. Et c'est vrai que ce chant prend un sens aujourd'hui. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. Et nous ne sommes pas dans le même combat que le combat dans lequel un grand nombre de pays sont en train de s'engager. Mais nous sommes dans un combat spirituel. Parce qu'il y a un combat aujourd'hui qui est de plus en plus intense. Je ne sais pas si vous êtes conscients, la tension s'accroît de jour en jour, mais d'heure en heure. Et l'humanité entière n'est pas consciente de ce qui peut se passer. Pourquoi, en tant que chrétien, en tant que croyant, enfant de Dieu, on doit prendre conscience que nous avons un rôle à jouer dans tout cela, un rôle spirituel. Et le Seigneur nous a demandé de prier pour la paix en Israël. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça il y a 2000 ans? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en 2023, il y a toujours un conflit, il y a toujours une tension dans cette partie du globe. Un petit territoire. La terre est grande, il y a plein de places partout. Dans toute cette région, il y a des endroits où il n'y a personne. Et pourtant, il y a un endroit où on est en train de s'entretuer, se battre pour un territoire, pour une terre. Mais je crois qu'il y a bien plus que ça. Ce n'est pas juste la terre, c'est plutôt une idéologie, c'est plutôt un combat spirituel que mènent le bien et le mal. Et bien sûr, je ne vais pas prendre position ouvertement aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment qu'on prie pour cette situation parce que c'est une situation très compliquée, très complexe et dont les hommes sont responsables de tout ce qui se passe. Ce sont les hommes qui sont responsables de ce conflit dans cette partie du monde. Vous avez remarqué qu'on était sur un projecteur, c'était l'Ukraine, et puis là, brutalement, bien, le projecteur s'est dépassé sur une autre région. Qui aurait dit il y a 2 mois, non? Il y a combien de temps que ce conflit a commencé? Mais qui aurait dit que nous allons basculer dans cet endroit-là, les projecteurs du monde entier? Donc, continuons à prier que le Seigneur intervienne dans cette situation. Et bien sûr, il y a beaucoup d'innocents qui meurent et beaucoup de personnes qui vont mourir. Et mon cœur est triste pour tout ce qui se passe, pour toutes ces familles. Et souvent, ce sont des gens innocents qui payent le prix, qui perdent tout. Ils ont travaillé des années pour avoir quelque chose et du jour au lendemain, ils n'ont plus rien ou ils sont obligés de se déplacer, ils ont besoin... c'est juste terrible ce qui se passe. Donc, ayons vraiment de la compassion et n'arrêtons pas de prier pour cette situation et que cela ne s'envenime pas, que cela ne se propage pas aussi dans notre pays. Parce que nous avons remarqué que la situation peut se propager très vite et le monde, nos politiciens peuvent très vite perdre le contrôle et ils ne pourront plus rien faire. On peut être entraîné dans un engrenage où l'homme ne pourra plus arrêter la destruction du mal. Et la Bible parle d'une situation dramatique, une situation brutale où il va y avoir une tension, où le monde entier va se focaliser, va se déplacer vers cet endroit. C'est biblique. La Bible nous parle de tensions comme celle-là. Et donc, soyons prêts, soyons alertes. Les choses peuvent se précipiter très vite et le Seigneur Jésus peut revenir d'un instant à l'autre. Le Seigneur, avant de revenir, bien sûr, il doit enlever son Église, son épouse qui l'attend. Et moi, je prie que chacun d'entre nous soyons ces vierges sages qui attendent l'époux, qui attendent le Seigneur et que le Seigneur va enlever. Amen. Amen. Oui, mon désir est que chacun d'entre vous soit enlevé pour cet événement qui peut avoir lieu d'un instant à l'autre. Amen. Soyez prêts. Ne dites pas demain, j'ai encore le temps de me repentir, de me faire baptiser, j'ai encore le temps de vivre une vie de sainteté, j'ai encore le temps de m'amuser. Non, tu n'as pas de temps. Je n'ai pas de temps. Le moment est arrivé. C'est le temps, c'est le jour de décision d'accepter le Seigneur dans ton cœur, dans ta vie. Donc continuons vraiment à prier et soyons engagés dans cette armée céleste. Bien sûr, nos armes, ce ne sont pas des armes
de destruction telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais ce sont vraiment des armes spirituelles où on veut renverser les forces du mal qui sont là à l'œuvre. Et dans la prière et l'intercession. J'aimerais ce matin aborder un sujet très important qui fait partie de la vie du chrétien et dont chacun d'entre nous doit être revêtu. Et c'est ce qui est la marque du vrai chrétien. Le chrétien doit être remarqué. Il y a une marque, il y a un poinceau, il y a quelque chose qui doit l'identifier comme le véritable chrétien. Parce qu'il y a plein de chrétiens, il y a plein de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas véritablement, parce qu'ils n'ont pas cette marque-là sur leur vie. Et donc j'aimerais que nous lisions ensemble, on va lire un verset dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Vous connaissez ce chapitre 13, n'est-ce pas ? Qui nous parle de quoi ? L'amour. De l'amour. L'amour, le chapitre de l'amour. Alors chacun d'entre nous a besoin d'amour, n'est-ce pas ? Eh oui, chacun. Il n'y en a pas un seul qui peut dire « moi, je n'ai pas besoin d'amour ». Si tu n'en as pas besoin, c'est que tu en as beaucoup. Si tu en as trop, alors donne-en un petit peu aux autres. Hein. Mais chacun d'entre nous aspire à l'amour. Les Palestiniens aspirent à l'amour. Les Juifs aspirent à l'amour. Les Iraniens aspirent à l'amour. Oui, ils aspirent tous à l'amour. Alors, le verset 13 de ce chapitre dit ceci. « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour, ou la charité. » C'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, c'est bien, on en a besoin, c'est important. L'espérance, c'est important, on en a besoin. Mais l'amour, on en a besoin aussi, c'est important. Et c'est la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors on me dirait, ouais, pourquoi c'est l'amour ? Ouais, c'est fort. Eh bien, comme je vous l'ai dit, chacun d'entre nous en a tellement besoin. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être des artisans de l'amour, des producteurs de l'amour. Ça doit être aujourd'hui notre marque, ce par quoi nous nous reconnaissons. C'est important de mettre l'accent sur l'amour. Et je crois qu'on ne parle pas assez d'amour. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai l'impression qu'on a toujours plein de sujets, mais l'amour, eh bien, souvent, on le bypass. Parce que, oui, bon, l'amour, d'accord, on s'aime tous. On croit qu'on s'aime tous. Hein. Dans les églises, on croit qu'on s'aime tous. Et pourtant, beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez entendu, mais beaucoup de gens qui partent de l'église, ils partent souvent parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'amour. Vous avez entendu ça ? Enfin, c'est parce qu'ils ressentent qu'il n'y a pas d'amour. Et théoriquement, normalement, l'amour devrait être la chose la plus forte dans l'Église, parmi les chrétiens. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, on est tellement en manque d'amour ? Le Seigneur Jésus, lorsqu'on lui a demandé quels étaient les signes avant son retour, eh bien, le Seigneur Jésus a dit quelque chose de clair et quelque chose de particulier. Il a donné certains des signes. Nous pouvons lire une partie de sa réponse par rapport à cette question. Mais quand sera le signe de l'avènement du Fils de l'homme ? Quand sera les signes de la fin du monde ? Eh bien, le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 24, donnera certains des signes. Nous n'allons pas étudier tous les signes, mais j'aimerais que nous lisions les versets, à partir du verset 9. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns aux autres. Et ensuite il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous savez, depuis que Jésus avait annoncé tout cela, il y a eu tellement de faux prophètes. Aujourd'hui, il y a encore des faux prophètes. Il y a eu des prophètes qui ont marqué l'histoire et le Seigneur Jésus avait annoncé qu'il y aurait des faux prophètes. Il y a eu des faux prophètes qui ont changé le cours du christianisme. Hein.
Et aujourd'hui, il y a toujours des faux prophètes qui se lèvent. Et le Seigneur Jésus a dit cela. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et ensuite, au verset 12, j'aimerais vraiment accentuer sur ce verset, qui dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont abandonner avant, qui ne vont pas persévérer. Il y a des croyants, il y a des gens qui disent « une fois sauvé, toujours sauvé », mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Mais il dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » L'Église doit se lever, doit annoncer cette bonne nouvelle, le salut par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé que le nom de Jésus. Jésus est venu, il a donné sa vie pour l'humanité, il a pris notre condamnation, notre péché, le péché du monde entier, car tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas un seul qui peut dire « moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je suis bon et je n'ai pas besoin de me repentir ». C'est faux. La Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc chaque humain, chaque être humain, que ce soit les Palestiniens, les Juifs, les Français, les Arabes, les Indiens, les Chinois, tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Chacun a besoin du salut. Chacun a besoin d'être sauvé. Et le salut est seulement en Jésus-Christ. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le Yahweh sauveur qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Et il est venu. Malheureusement, les Juifs l'ont rejeté, à une partie, parce que certains l'ont accepté, bien sûr. Mais la grande partie, la grande majorité l'ont rejeté, et encore aujourd'hui, ils ont rejeté Jésus comme le Messie. C'est pourquoi aujourd'hui il y a cette tension qui est là, et cette nation aspire à voir une intervention de Dieu. Vous savez que les Juifs et les Arabes, ils attendent un sauveur. Oui. Les Juifs, ils attendent le Messie, ils attendent toujours le Messie. Et un jour, ils vont reconnaître Jésus comme le Messie. Mais pour l'instant, ils attendent toujours le premier Messie, celui qui n'est jamais venu. Les Arabes attendent aussi un retour, un Messie. Ils attendent et ils croient. Et bien sûr, c'est écrit dans la Bible, dans la Torah. La Bible nous parle d'un sauveur. C'est pourquoi l'humanité entière aspire à voir vraiment une intervention de Dieu. Mais le Seigneur Jésus nous parle de ces signes de la fin des temps. Avant son retour, avant la fin du monde, eh bien, le Seigneur a cité un grand nombre de signes et il a parlé de ces faux prophètes. Et ensuite, il dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et j'aimerais revenir sur ce mot « iniquité ». Je vous avais déjà parlé sur ce mot iniquité. Iniquité, ça vient du grec ammonia. Et ça signifie condition, c'est la condition de celui qui est sans loi. Parce qu'il est ignorant et qu'il viole la loi. Il la méprise, il la viole. Quelle loi, mes amis? Quelle loi l'homme méprise aujourd'hui? Quelle est la loi à laquelle fait référence le Seigneur? La loi à laquelle fait référence le Seigneur, c'est la loi de Dieu. Et l'homme méprise la loi de Dieu. Et même les croyants méprisent la loi de Dieu. Même les croyants commencent à se détourner de la loi de Dieu. Et c'est pour ça que je vous avais prêché il y a quelque temps sur la loi de Dieu qui est bonne. Elle est là pour la sécurité de l'homme. On a besoin de la loi divine. Et la loi de Dieu ne change pas, elle est toujours la même. Et nous voyons qu'à la fin des temps, eh bien, l'homme sera sans loi. L'homme refusera de se soumettre à la loi de Dieu. Et aujourd'hui, les hommes refusent de se soumettre à la loi de Dieu. Ils refusent de se soumettre aux principes divins. On est en train de tout ébranler. On est en train d'ébranler les principes de la famille, d'un homme, d'une femme. On est en train de casser tout ça. C'est pourquoi l'humanité est en train de payer. Il y a là le résultat de sa folie. L'homme est dans une folie aujourd'hui. L'homme est en train de se détourner des principes de Dieu, des principes divins. Le mépris de la loi
de Dieu. Et parce qu'un grand nombre de gens vont mépriser la loi de Dieu, eh bien l'amour va peu à peu se refroidir et l'amour va disparaître. Comment les gens peuvent s'entretuer aujourd'hui, on se dit? Comment est-ce qu'on peut aller tuer une femme innocente, un enfant qui n'a rien à voir avec la guerre? Comment est-ce qu'on peut le tuer? Comment est-ce qu'on peut lui ôter la vie? Il n'a jamais vécu, il n'a pas pu profiter de la nature, de la respiration, on le tue. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir une telle haine? Comment c'est possible d'avoir une telle... d'être une telle méchanceté? On se dit, mais c'est pas possible, c'est pas humain. Mais non, c'est pas humain. C'est pas humain de tuer pour rien. C'est pas humain de tuer, de s'entretuer. Et je me demande aujourd'hui, je me demande tout le temps, mais que dirait Abraham s'il venait là et qu'il voyait ce qui se passait? Il disait, mes enfants, que faites-vous? Vous êtes fous. Vous vous entretuez. Et oui, c'est la vérité. Les Juifs et les Arabes ils ont Abraham est leur père. Et ils sont en train de se tuer, s'entretuer. Seigneur, que dirait Abraham, mes amis? Des fois, je me dis, Seigneur, si seulement il pouvait venir pour leur dire, écoutez, là, vous trompez tous, là, revenez un peu sur le bon chemin. Hein? Et nous sommes aussi de la postérité d'Abraham par adoption. Seigneur, à chacun d'entre nous, Abraham est le père. Il est le père des croyants, des Juifs et des Arabes et aussi des chrétiens. Et donc, demandons au Seigneur qu'il vienne nous ouvrir les yeux afin que l'on puisse comprendre quelle est sa volonté, quelle est sa loi, quelle est sa volonté, quels sont les commandements de Dieu auxquels nous devons nous soumettre. Parce que l'homme, peu à peu, on s'aperçoit que l'iniquité est en train de s'accroître et de plus en plus forte. L'homme est en train de s'éloigner. Même les milieux, même les grandes nations chrétiennes sont en train de s'éloigner de la loi de Dieu. L'iniquité, c'est l'iniquité qui est en train de s'accroître. On est en train de tout chambouler, tout en train de tout mélanger. Et c'est pourquoi il y a ces nations aussi qui se mettent en conflit. L'Occident a perdu sa crédibilité. Mais oui, on a perdu notre crédibilité avec le wokisme. C'est une folie, mes amis. Eh oui, mais c'est au nom de la tolérance. Mais c'est de l'intolérance, tout ça, mes amis. On cache ça derrière l'intolérance. Quand vous avez un parti français qui s'appelle la France Insoumise, je me disais, Seigneur, comment c'est possible de voter pour une France insoumise? Comment voulez-vous qu'on choisisse un leader, un président dont son mot d'ordre, c'est la France insoumise? Mais le peuple sera insoumis. Je ne veux pas faire de politique, mais moi, ça me choque comme slogan. Je ne sais pas si ça vous choque. Moi, ça me choque, hein, la France insoumise. Comment pouvons-nous gouverner un pays avec ce mot d'ordre? Mais c'est impossible, c'est une folie. On a accepté France insoumise. Seigneur, quelle folie. On doit respecter les principes de Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Nous devons nous soumettre à la loi de Dieu. L'iniquité se sera accrue et donc du coup, le résultat, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, donc je lis dans Matthieu au chapitre 22, verset 34, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Ils disent, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, Jésus savait tout. Il connaissait le cœur. Hein. Le Seigneur Jésus avait une double nature, donc il savait ce que pensaient ces gens-là. Il savait quelle était leur pensée derrière. Mais Jésus leur répondit ceci, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà, c'est le premier et le plus grand des commandements. C'est aimer Dieu. Et voici le second qui lui est semblable. Ça ressemble au premier, effectivement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. C'est le premier commandement. Et le deuxième commandement, sont basés, ils ont comme fondement, c'est l'amour. Le Seigneur Jésus était clair, hein? Il a fait référence à la loi de Dieu. Pensez-vous que la loi de Dieu a changé? Elle n'a pas changé, hein? La loi de Dieu, elle est toujours la même.
Le premier commandement est celui qui, juste d'après, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et aujourd'hui, mes amis, nous sommes dans un monde de plus en plus violent. Vous avez remarqué, hein, la violence est là, elle est là dans nos cités, elle est là dans nos quartiers, elle est là dans nos villes, elle est de plus en plus fréquente, il y a une violence. Le monde est violent, le monde est égoïste. Quand vous voyez des milliardaires, des millionnaires de plus en plus qui sont riches, et d'un côté, de l'autre côté, vous avez des gens qui sont très pauvres, ils ont de moins en moins. L'État leur prend tout. Vous savez, des fois, quand je vois les impôts qui me prennent tout, je me dis, mais c'est pas possible. Excusez-moi, hein, mais c'est pas possible. Je travaille, on me prend plus de la moitié. Je dis, comment je vais m'en sortir? Donc vous voyez qu'il y a une incohérence. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre société. Et ça crée des tensions au niveau de notre pays. Donc il y a la violence, il y a l'égoïsme, il y a l'égocentrisme. Les gens voient leur petit confort, leur petit truc à eux. Voilà. C'est déjà soi-même, déjà moi, et les autres, on verra après. C'est un peu la mentalité. Hein. Et souvent, le plus fort écrase le plus faible. Tu méprises le faible, tu méprises celui qui a peu. Il est inférieur, non? C'est pas parce que tu as moins que tu es inférieur. Et nous voyons que l'amour véritable, eh bien, peu à peu, eh bien, disparaît. L'amour authentique, l'amour véritable. Et pourtant, nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens, de devenir des artisans de l'amour, des producteurs de l'amour, des porteurs de l'amour de Dieu. Nous devons être le reflet de Dieu. Et nous avons vu que le premier commandement et le deuxième, c'est aimer Dieu et aimer notre prochain. Donc je crois que nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, revenir à cette vérité, à cette réalité, d'être des applicants, des gens qui pratiquent, qui appliquent concrètement la parole de Dieu, qui appliquent concrètement, qui respectent concrètement les commandements du Seigneur, le premier et le deuxième commandement. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Et je crois que l'amour doit être entretenu. Vous avez remarqué que moins on donne de l'amour, moins on en donne, moins on a envie d'en donner. Plus vous donnez de l'amour, plus vous vous donnez pour l'autre, plus vous avez envie de vous donner. On a besoin d'être des producteurs et d'entretenir. On a besoin d'alimenter notre amour. On a besoin de réactiver notre amour. Lorsque nous prenons conscience que nous devenons indifférents face à la souffrance, face à la misère, eh bien, demandons pardon au Seigneur et demandons l'aide du Seigneur pour revenir à ce premier commandement. Aimer le Seigneur. Non, ça ne doit pas nous coûter trop cher de venir adorer le Seigneur. Ça ne doit pas être trop lourd de nous lever pour aller prier, pour aller lire la parole de Dieu. L'amour de Dieu doit nous pousser, doit nous attirer vers lui. Lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous n'avons plus envie de prier, plus envie d'aller à l'église, plus envie de lire la parole de Dieu, c'est que notre amour peut s'affaiblir. Et on a besoin de dire, Seigneur, viens renouveler en moi cet amour pour toi. Ouvre mes yeux afin que je réalise combien tu es bon, combien tu mérites toute la gloire. Et vous savez que l'amour vient chasser la crainte. L'amour fait du bien, l'amour guérit, l'amour rassure, l'amour apporte un espoir. Et comme je l'ai dit en introduction, chacun d'entre nous a besoin d'amour. Vos enfants ont besoin d'amour. Vos parents ont besoin d'amour. Vos amis ont besoin d'amour. Votre frère, votre sœur a besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour et nous avons besoin d'apprendre à exprimer notre amour. Et vous savez que le diable va s'efforcer. Il va mettre toute son énergie pour essayer de détruire cet amour. Cet amour envers Dieu et cet amour envers notre prochain. Alors bien sûr, il a plusieurs stratégies. Il a plusieurs moyens pour venir nous dépouiller de cet amour, par la frustration, par l'offuscation, par quand on est blessé, quand on se sent incompris. Eh bien forcément, à un moment donné, on n'a plus le même zèle, on n'a plus le même élan pour donner de l'amour, n'est-ce pas? On a besoin, Seigneur,
renouvelle en moi cet amour envers notre prochain. Ne laissons pas le diable nous éloigner les uns des autres. Ne laissez pas le diable vous éloigner de vos enfants. Vous savez, le diable va tout faire pour détruire les familles. Il va tout faire pour détruire les couples. Il va tout faire pour détruire les frères et sœurs. C'est son œuvre. C'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il détruit des nations à cause de cela. S'il enlève l'amour. On a tant besoin d'amour. Donc, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et vous savez, le Seigneur Jésus a donné un commandement aux disciples. Nous avons vu qu'il y a les commandements de l'Ancien Testament, et certains sont toujours d'actualité. Et dans Jean, au chapitre 13, verset 34, le Seigneur Jésus dit aux disciples, « Voici, je vous donne un nouveau commandement, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Aimez-vous les uns les autres. Il répète 2 fois, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas votre doctrine. Il aurait pu dire votre doctrine. Ce n'est pas la doctrine qui nous permet de nous identifier, bien qu'elle soit importante. Mais l'amour de Dieu, l'amour envers notre prochain, notre frère et sœur, c'est notre marque, c'est notre marque, la marque de notre appartenance à la famille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. L'amour doit être la preuve du véritable disciple. Est-ce que tu aimes Dieu et est-ce que tu aimes ton prochain? Nous avons besoin de faire des efforts, hein? Nous avons besoin du Seigneur qui vienne ranimer l'amour. Et nous lisons dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est en premier l'amour. C'est l'amour en premier. Il y a tout un tas d'autres choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance et tout un tas d'autres choses. Mais l'amour fait partie du fruit. Alléluia. Vous savez que l'amour, le véritable amour n'est pas superficiel. Le véritable amour n'est pas calculateur. L'amour véritable n'est pas indifférent. L'amour véritable n'est pas égoïste. Aide-nous, Seigneur. Ranime notre amour envers toi et envers notre prochain. Vous savez, l'amour doit être sincère. Romains 12, 29 dit que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie. Ah, des fois, on peut être hypocrite. À quel moment on peut être hypocrite? C'est quand on aime par intérêt. On veut faire croire qu'on aime la personne, mais en réalité, derrière, on la critique. C'est de l'hypocrisie, hein. L'amour, le véritable amour est sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, mais attachez-vous fortement au bien. Et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyons pleins d'affection envers notre frère, notre sœur. L'amour doit être sincère, l'amour doit être abondant. Que le Seigneur augmente, 1 Thessaloniciens 3, 12, 13, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes de vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus. Et le Seigneur, Jésus a dit ceci, dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Es-tu prêt à donner ta vie pour ton ami? L'amour doit être fervent. Fervent. 1 Pierre 1, 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres et de tout votre cœur. » Et vous savez que l'amour véritable demande du temps, l'amour véritable demande de l'énergie, l'amour véritable demande parfois de l'argent, ça coûte quelque chose, ça coûte d'investir du temps pour aimer, pour montrer de l'amour envers ton prochain. Ah oui, ça coûte d'aller sortir ton frère, ta sœur au restaurant, de lui montrer que tu l'aimes, ça coûte parfois. L'amour véritable est prêt à se sacrifier. Il est prêt à sacrifier son bien-être pour l'autre, pour son frère, sa sœur. Colossiens 3,14 nous dit « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » C'est l'amour qui va créer des liens parfaits. C'est l'amour envers l'autre, envers mon prochain, qui va unir, qui va renforcer mes liens. C'est quand je vais aimer mon frère, ma sœur, mon ami, sincèrement. L'amour est le lien de la perfection. Et nous voyons dans Apocalypse, au chapitre 2,
verset 4, où le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » En tant que croyants, eh bien, nous pouvons abandonner notre premier amour envers le Seigneur. Seigneur, pardon. L'amour, mes amis, est l'accomplissement de la loi. Romains 13, verset 8. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Seigneur, nous voulons accomplir ta loi. Et ensuite, 1 Jean, chapitre 2, verset 10. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le chrétien, le croyant qui manque d'amour, eh bien, vit dans les ténèbres. Il est en danger parce qu'il ne sait pas où il va. Le chrétien doit aimer son frère, sa sœur. L'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7, un passage très pertinent qui nous parle de cet amour pour les autres, les uns pour les autres. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Wow. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Vous pensez que quand on va tuer au nom de Allah Akbar, c'est l'amour de Dieu? C'est Dieu, ça? Parce que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Encore une fois, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Waouh! Seigneur. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte et chasse la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, encore une fois, « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous savez, le Seigneur Jésus n'a jamais appelé les croyants à la guerre, prendre des armes pour aller tuer l'autre. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais demandé d'aller nous battre pour convertir les gens. Il nous a appelés à être des artisans de l'amour, d'être des représentants de l'amour de Dieu, d'être des artisans de paix. C'est pourquoi je prie que le Seigneur nous aide à être vraiment des producteurs d'amour et de montrer de l'amour les uns envers les autres. On aime tous ne pas haïr qui que ce soit, mais à aimer notre prochain, à prier pour notre prochain et à refléter vraiment l'amour du Seigneur Jésus dans cette situation si tendue, si compliquée. Et aimons-nous déjà, nous, les uns les autres. Et à ceci, les gens connaîtront que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. Jésus nous a demandé d'aimer notre prochain, de pardonner, de ne pas rendre le mal pour le mal, de prier pour nos ennemis, de bénir nos ennemis. C'est très difficile, hein, je vous assure, mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons prier même pour nos ennemis et lui demander vraiment
qui nous aide à accomplir vraiment la loi du Seigneur, sa loi, son commandement, à ne pas être séduit par l'iniquité, mais à retrouver le désir d'appliquer ce commandement du Seigneur, d'aimer le Seigneur et d'aimer notre prochain. Car de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Ce n'est pas autre chose. L'amour de Dieu, aimer Dieu. Et bien sûr, on ne peut pas aimer Dieu si nous ne le connaissons pas. Pour aimer Dieu, j'ai besoin de le connaître. Et le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur s'est révélé dans la personne de Jésus. Et lorsque nous regardons Jésus, eh bien, nous voyons le cœur de Dieu. Nous voyons son amour pour l'humanité. Alléluia. Donc je prie vraiment que le Seigneur vienne renouveler chacun d'entre nous, qu'il nous aide à comprendre son amour, comprendre l'amour de Dieu. Et vous savez, si on n'a pas compris l'amour de Dieu, on aura du mal à véhiculer, à propager l'amour envers nos ennemis. Mais si nous comprenons l'amour de Dieu, ce que le Seigneur a fait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu aime l'homme, Dieu veut sauver l'homme. C'est pourquoi, eh bien, il a donné Jésus afin que chacun puisse être sauvé. Alors courbons nos fronts et méditons, réfléchissons à ces paroles d'un Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, l'amour se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périra jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour.